Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du cabinet Saucic. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui devrait vous intéresser, c'est le fonctionnement qu'il peut y avoir entre associés. Il y a peu de temps, en effet, j'ai vu un ancien client là qui redémarre une activité et qui a trouvé un investisseur qui va s'associer avec lui. Alors sa première question, en fait, il m'appelait surtout pour ça, c'est savoir quelle forme juridique pour cette nouvelle société. Donc il hésitait SARL, SAS, donc il se posait beaucoup de questions sur sa forme juridique. Donc on a discuté des avantages qu'il pouvait y avoir entre la SARL, la SAS, etc. Ça a pris un peu de temps évidemment, mais je l'ai alerté sur un point essentiel. Le point essentiel, c'est pas forcément la forme juridique, mais c'est le fonctionnement qu'il va y avoir avec son associé. C'est un associé qu'il connaît pas, qui va investir beaucoup dans la société, environ 100 000 euros, et il est essentiel dans ces cas-là de bien définir les règles de fonctionnement. Et pour ça, ça fonctionne comment? Il est nécessaire, il est indispensable même de rédiger un pacte d'associés. En effet, quand vous créez une société, vous allez rédiger les statuts qui sont publiés, qui sont publics, mais à côté de ça, il est vraiment important, essentiel, de rédiger un pacte d'associés qui va définir le fonctionnement de la société et les relations qu'il va y avoir entre chacun des associés. En effet, il faut savoir comment vont se rémunérer les différents associés, que vont devenir les bénéfices, comment va s'opérer à la fin la sortie des associés, est-ce qu'il y a des clauses justement de sortie qui permettent à un des associés de sortir, est-ce que les situations au contraire sont bloquées pendant plusieurs années. Il y a énormément de points à définir et il est indispensable vraiment de rédiger ce pacte d'associés. Ce pacte d'associés, il n'est pas public, c'est quelque chose qui est établi entre les associés, c'est quelque chose de secret, donc il faut vraiment s'en occuper, il faut vraiment rédiger ce pacte d'associés quand on s'engage avec un associé sur plusieurs années. Imaginons que la société soit en difficulté, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les responsabilités de chacun. Il y a beaucoup de questions et il est vraiment nécessaire également de vous faire accompagner par un spécialiste, un avocat ou un expert comptable pour vous aider à rédiger ce pacte d'associés et vraiment ne rien oublier puisque les statuts c'est nettement insuffisant pour le fonctionnement interne d'une société. Voilà, donc je voulais attirer votre attention sur ce point-là. La forme juridique, en effet, c'est quelque chose d'important, mais c'est vraiment pas l'essentiel. L'essentiel, ça va être les relations qu'il peut y avoir entre chacun des associés et faire appel à un spécialiste dans le sujet, c'est pas quelque chose pour lequel on peut vraiment se dispenser. Je voulais vous partager cette information, pour moi qui est vraiment capitale. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt.